أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala qui peut accorder nous l'occasion pour nous continuer avec deuxième session et de nos sujets qui nous sont abordés, gare à nous l'ennemi invisible et peine à doute sans l'ennemi invisible là, c'est Shaitan. Nous venons trouver dans la dernière session comment Shaitan les dégage une stratégie, comment les prépare ce ban complot et comment les ruser contre et sur l'ennemi et parmi les humains ou les humains. Et là, nous pouvons trouver encore à quel niveau et quelle dimension qui les travaille durement pour continuer également pour qu'il nous vienne un compagnon pour lui dans le feu de l'enfer. Nous arrivons numéro 5 aujourd'hui, nous vous cause l'or Shaitan, c'est lui-même la source de tous les péchés. Iblis et Shaitan, c'est même la source de tous les péchés. En d'autres mots, je travaille durement pour faire insan commettre des péchés. Nous retrouvons ça dans Surah Al-Ma'idah 90, que Allah subhanahu wa ta'ala les pécause sur ban turpitude, ban action vraiment blâmable et honteuse, qui est très grave, et il peut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit très haut ceux qui n'ont iman, très certainement la boisson alcoolique, le jeu et les jeux de hasard et les pierres dressées. C'est ban place que ban dimoun al faire ban mauvais travail, al faire le shirk, ban pierre dressée, je t'al vénère et shaitan et je te faire ban sacrifice et en même temps le dire et les flèches de divination. Je te peux servir à l'époque de l'ignorance, ban flèche qui je te mets dans étui et là-dedans et na oui, non et nil. Et là qui je te fais, pour je te fais, quand je te fais un travail, je tire flèche. Si je peux le faire travail là, et flèche là, j'ai dit non, l'y parler. Si les nil, l'y retirer, si j'ai dit oui, y aller. C'est la superstition, et là, Allah subhanahu wa ta'ala qualifié ces quatre choses là, et la boisson alcoolique, les jeux de hasard, gambling, et nous avons les pierres dressées, et nous avons les flèches de divination, sont une abomination, c'est une turpitude, c'est un travail et malpropre, impur de la part de Shaitan. C'est Shaitan ce travail. Allah subhanahu wa ta'ala dit écarte fajtanibuhu, écarte de toutes ces quatre choses mentionnées. Écarte de ces quatre péchés mentionnés, la'allakum tuflihun, afin que peut-être je suis capable de réussir, je suis capable de faire la réussite. Là, à partir de là, nous trouvons que dans toutes ces quatre choses-là, définitivement, il y a beaucoup du tort. Et là-dedans, comment nous pouvons causer, et dans Ayat 6, encore une fois, nous pouvons trouver la boisson et alcoolique, et nous connaissons bien la drogue, c'est dans la même signification, et tout ban stupéfiant, et qui fait une personne
perdit ce raisonnement, les considère comme la boisson alcoolique. Et sixièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le Coran, c'est dans Surah Al-Ma'idah. Nous abordons ayat 91, et cette fois-ci, Shaitan qui lui fait lui-même la source de ban désordre, lui-même la source de ban dissension, de ban querelle, de ban bataille qui termine en sang. Et nous retrouvons ça. Et Shaitan qui lui fait, lui met beaucoup de désordre parmi les musulmans, parmi les croyants. Et moi je connais très bien qui quantité de désordre, fitna, et dans la communauté. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait cause sur la boisson alcoolique, qui quantité d'ito qui lui fait. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, après ayat 90 sur Al-Ma'idah, et c'est ayat 91. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit très certainement, Shaitan envie à travers la boisson alcoolique, à travers le jeu de hasard, il y a envie de dans l'ennemité. La boisson alcoolique et le jeu de hasard, il y a envie de dans l'ennemité à travers ces deux grands péchés. Comment? Une personne, quand nous prenons l'exemple loterie, nous avons loterie, le game, et une quantité et façon qui je joue. Quand une personne gagne, il est content, mais tous ça va millions par derrière qui ne perdit là. Qui fait? Il crée rancune, il crée la haine, il crée un sentiment que là, il haït sa personne là, il jalousie, il envie. Et dans bien des cas, une personne qui lui attaque ça du monde qui ne gagne là, ou bien lui faire la transgression loli. Dans le jeu de hasard, il y a beaucoup l'ennemité, il y a beaucoup la haine. Et nous continuons, il dit comme ça, et ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala dit et à travers la boisson alcoolique. Il est aussi pareil quand deux personnes boivent. Les temps une soupe, la guerre levée, autour d'une taverne, d'un bar, d'une place où il y a l'alcool, il termine bien souvent des fois en mal. Et même parfois il y a un crime. À cause de ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, il empêche une personne de prendre la boisson alcoolique afin qu'il n'ait pas perdu ce raisonnement. Parce que nos raisonnements, c'est un cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala fait faire nous. Et quand la personne lui perdit ce cadeau-là, et là, il vient dernier degré de insan et il vient proche à un animal. Et il agit bien vilain et dans bien des cas, il fait une action qui est véritablement honteuse. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa yasuddakum an zikrillah, à travers les jeux de hasard et à travers la boisson alcoolique, Satan jette la route, jette chemin et empêche de rappel Allah. Comme du monde quand il est dans champ de masse ou bien il est dans casino, les temples de Nazan, il peut faire salat et après il vient. Pena ça. Parce qu'il n'est pas match, salat avec gambling, il pas correspond. Salat, il peut empêcher de faire gambling, jouer. Il peut empêcher de tomber dans le jeu de hasard. Et gambling peut empêcher de faire salat. Et définitivement, il choisit gambling. Il n'est pas pour quitter sa place là pour penser à Allah. En moyenne, personne égarée, disons, comment dire, dans l'air là, il dit, oh Allah, mon perdu, fais-moi gagner. Mais ce ne doit pas accepter à aucun moment parce qu'il peut faire un doigt et qui pas pour montre contre Allah. Il peut demander quelque chose qui est haram. C'est une personne qui est bien chagrinant pour lui.
il y a une personne, shaitan, fin trapli. Pareil comme dans la boisson alcoolique, quand une personne boit, il sous. Ou bien il y a une personne qui tous les jours lit dans la drogue. Tous les jours lit dans la drogue, c'est une personne qui est bien chagrin pour lui. Ce soir-là, pas montre que Allah, les ivre, les sous, dit dans un état que tu pas connaît, qu'il peut dire. Et ça, c'est un travail, un acte de Satan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que je ne vais pas arrêter même? Après qu'Allah fin exhorte ce bon serviteur dans deux, trois ayats avant et dans deux, trois circonstances, les lakaban sahaba tansa et je suis véritablement dans la boisson alcoolique. Je ne verse, je ne ban baril, je ne coupe, je ne ban récipient en pot et je ne verse toujours la boisson jusqu'à qui dans les ruelles, dans les sentiers de Madina, la boisson tu peux couler. Comme un petit ruisseau. Je ne perds Allah, l'étant Allah dit est-ce que je peux pas arrêter? Là, la boisson alcoolique vient catégoriquement interdit et depuis ça, là, ban sahaba, je tout inarrêté. Ban frère, ban soeur, ça est bien chagrinant aujourd'hui quand on trouve une personne comment Shaitan rappeli gagnli, surtout dans le jeu de hasard, et nous connaissons très bien qui quantité musulmans, qui quantité d'immuns peut jouer, qui lit les causes, loterie, ou bien c'est pas pour pas non, et partout et dans le jeu de hasard, les bien chagrinant. Là-dedans, ces enfants, madame, qu'elle paye les frais à cause Shaitan, à cause un maudit, un démon qui maudit, les égards d'imoun et empêche d'imoun faire salat et rappelle Allah. Et maintenant, septièmement, Shaitan, cette stratégie, lui fait les croyants peur de ses alliés. En d'autres mots, Shaitan qui lui fait ban mu'min, père, ban infidèle, ban pervers, ban transgresseur, ban rebelle, ban qui fait l'injustice. Là, nous pouvons une quantité dans le monde, ban allié de Shaitan. Une quantité énorme, et comme on dit, et pas seulement dans livrer nous cause nous l'ennemi invisible et Iblis et Satan et définitivement il y a parmi ban humain mais ce ban humain là c'est Shaitan, Iblis, ce ban allié les alliés et les ados Shaitan, les contents Shaitan et ils font un travail satanique, en d'autres mots les représentants de Iblis comme on dit la terre pour un ban humain. Shaitan qui lui fait bien souvent des fois, lui fait un ban mu'min perd ce ban allié. Dans Surah Al-Rimran, Surah 3, verset 175, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire Innama dhalikumus shaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ça c'est, très certainement, ça c'est Shaitan. Qui lui fait? Lui fait ban mu'min, peur ce ban allié. Comment? Lui jette la frayeur dans les cœurs mu'min. Lui fait mu'min là, pas oppose sa ban dimon qui dans le mal, qui dans le péché, ou bien qui peut incite ban dimon qui peut encourager bandimoun, qui peut ordonner bandimoun et pour faire le mal. Aujourd'hui, nous connaissons très bien ban alliés de Shaitan dans le monde, fin accapare le monde en entier. Je servis tout ce ban et stratégie, je lobby, je servis l'autorité pour finir ban musulman et pour anéantir l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit ban mu'min, pas père, sabanna, pas père ban allié de démons.
ni père démon. Mais père moi, si véritablement je ban mu'min. Ban Sahaba, tu bien comprends ce message-là, et Alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui, et ban mu'min, ban croyant, je suis bien courageux, je suis bien brave. Je ne pas peur et les alliés de démons ni démons. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le véritable fort, le véritable puissant, le tout puissant. La puissance trouve de cela main et nous peinons droit et na la frayeur pour savoir quand il s'agit pour dire la vérité, nous besoin dire. Quand il s'agit pour arrêter une quelque chose qui n'est pas bon, nous besoin faire lire, mais définitivement, il y a ce bonne façon et pour nous faire lire. Huitième, nous cause une quelque chose qui aujourd'hui peut faire fracas dans le monde. Peut faire fracas dans le monde, c'est Shaitan, méthode qui y travaille, c'est de faire humain sans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. De faire humain sans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surah An-Nisa, Surah 4, verset 119, écoute bien qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire concernant ce qui Shaitan fin dire, ce qui Iblis fin dire. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ce qui Shaitan fin dire. Très certainement. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Très certainement. Il y a deux confirmations dans sa bonne verbe là. Il y a l'âme là, c'est confirmation. Il y a un noun mushaddada. Veut dire d'un seul verbe, Shaitan servit des confirmations. Très certainement. Mobial les gazettes. Très certainement, Mobial faisait faire ban faux espoir. Tout à l'heure, numéro 9, nous cause là faux espoir. Et il dit, Mobial très certainement commande jet. Mobial donne jet l'autre. Qui peut faire? Pour fan oreilles des chameaux. Alors quand un chameau fin met bas 5 fois, là fan ses oreilles et il y a un acte superstitieux qui jette faire. Un acte superstitieux qui jette faire. Si les gars est dernier, 5e fois qu'il met bas, si les gars mâle ou bien les gars femelle, là il y a un acte superstitieux qui pas dans l'islam. Shaitan al faire ban dimon, faire ban acte superstitieux. Fala yughayyirunna khalqallah. Oh Allah, ne pas le faire jet, change la création d'Allah. Il vient dans la terre, il peut faire du monde, change création d'Allah. Wa man yattakhidhi shaytana waliya. Allah dit celui qui prend Shaitan comme allié. Min dunillah, en dehors d'Allah, faqad khasira khusranam mubina. Très certainement, les finales dans une très grande perdition. Nous retournons avec change la création d'Allah, plastic surgery. Nous connaissons très bien qu'il dans le monde aujourd'hui, quelle ampleur plastic surgery fin prend. Et il y a beaucoup de pays spécialistes là-dedans. Et il y a un pays, la plus grande spécialité, c'est faire un homme vin une madame, c'est faire une madame vin un homme. Ça, il n'y a aucun doute, c'est une des plus grandes malédictions
que Allah subhanahu wa ta'ala est pour faire descendre le saban du monde là. Celui qui peut faire ça est celui qui peut changer. Et ce genre veut dire qu'il change ce genre, il vient soit le masculin, il vient féminin, soit il y a un féminin, il vient un masculin. C'est véritablement extrêmement grave. Et pas fini. Maintenant, c'est au gain et ban qui dans le concours. Au gain, ban madame, beaucoup. Je t'amène ban changement, je transforme, je te l'école. Je te néné, je te la lève, les oreilles, la joue, etc. Tout cela, c'est catégoriquement interdit et celui qui fait ça ou celle qui fait ça, il peut changer la création d'Allah. Plastic surgery, il y a un sujet en lui-même, il n'est pas pour aujourd'hui, mais une personne quand il bien, veut dire sur les corps, il n'a aucun défaut, il est sain, sur la santé tout bon, et tout peut fonctionner normal, il est joli. Tout le monde joli. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans le monde, c'est les temps, l'époque inchangée, et quand du monde pena iman, quand du monde égaré, tous les moyens sont beaux. Alors voilà, Aster, il n'est pas trouvé joli, il n'est pas satisfait qu'il y a un homme, il a envie d'une madame, depuis petit, il a envie d'être un garçon, là, quand il vient grand, il vient un homme, et ça, c'est véritablement grave, et bonne frère et bonne soeur. Nous trouvons que Shaitan se promet aujourd'hui et peut marcher. Se promet peut marcher et est vraiment chagrinant, mais pourtant, dans nos livres, c'est faudrait pas et dans saban kitcheja. Nous continuons d'étudier dans sa ayat là, il y a un mot que là de dire mot pour faire un faux espoir, mot pour donner l'espoir. Et ça va l'espoir là, c'est un faux espoir. Là qui nous cause le numéro 9. Numéro 9, c'est un faux espoir. Qui ça veut dire un faux espoir et faire à personne là, et, par exemple, les peines à l'argent. Il y a envie de gagner beaucoup d'argent. Il y en a sur la paye qui les gagne, il y en a une petite économie qui les garde tous les mois. Ou bien même parfois, il est capable d'avoir un asset, un tilataire qui est là à côté, et là, Shaitan, Jali, mais te connaît, ce qui te besoin de faire là, et te besoin, commence à faire des efforts. Sinon, tu pourrais pareil, stagnant là, tu pourrais être fixe de la vie, jamais tu pourras bouger, faire un progrès. Tu as besoin de commencer à jouer un tigin, tu as besoin de faire un progrès, les jouer, les perdre. Shaitan dit, tu as joué un tigin, tu peux perdre, normal. Il faudrait te jouer un tigin, please. Fallait faire un faux espoir. Jouer perdu. Dit, non. Tu as besoin de comprendre quelque chose, tu vas trouver tout le monde qui fréquente casino, ils viennent d'un BMW, un Mercedes. Tu as du monde qui vient dans le casino, par exemple, d'un tiloto, casé, ou bien une motocyclette. Non. Tout ce monde du monde a l'argent. Comment on gagne l'argent? Faire un faux espoir. Qui besoin faire? Mais vendre quelque chose, mettre fort, tu peux gagner fort. Étant limité, il perdu. Il est désespéré. Shaitan se travaille. Il fait du monde faire un faux espoir. Tu fais un travail, tu as un sommaire, tu as besoin de casse pour faire commerce. Alors là, j'allais comme ça, et te trouver, get dans la banque et dans et pédonton un loan. Et sur l'intérêt, il est bien petit, bien tigin. Loan là, il est bien faible, il baisse là, il vient 4,5%, il vient 3,99%. Tu prends 2 millions, tu prends 3 millions, un petit maman te pour rouler dans BMW, te pour rouler dans Mercedes. Laisse-les emporter. Laisse-les emporter. La laine prend beau-père, prend belle-mère à la banque et prend un contrat, aller à signer tout. Beau-père dit, laisse-les en laine prendre un garçon pour moi-même,
ah ben laisse pas faire rien. Les pour réussir, Allah pour donner tawfiq. Tout jahil même là, tout ignorant, Allah pour donner tawfiq. Alors là, comment il gagne 3 millions, le monsieur, il commence à avoir une vision. Il est en first class, dans l'avion, et là, il peut faire sa vision dans first class. Là, quand il peut gagner manger, puis servir, il peut prendre compte. Comment il peut faire ce business, ce van conteneur, puis rentrer. Après un petit moment, il a la paille, comment nous dire, d'une faillite complètement. Ici, tout dit bien beau-père, belle-mère, ou bien papa, maman, ou bien frère, ou bien sœur, ou bien pour lui-même, tout bien l'eau saisi. Ça, c'est le travail shaitan. Il met un dimoun et il fait faire l'espoir que là, il y a l'encouragement. Encourage-lui, incite-lui, dis-lui comme ça, pas tracasser toi. Tu peux une riche toi, mais seulement, faudrait que tu faire travail là. Et bien souvent, des fois, il fait faire un travail qui n'est pas différent jamais. Par exemple, faire coquin. Faire aller pas défoncer magasin, faire ça, faire ça. Il tient bon du monde, mais il a laissé emporter qui, et quand il fait ça, ou bien faire va dans la drogue, et tu te restes comme ça même, croise les bras, tu vas prendre et boire bouillon rose. Bouillon rose, tu vas boire, tu vas manger l'herbe. Et dans Shaitan, dit ça, des trois coups, qui a gassé, l'énervé, mais là, Shaitan met ça sur l'esprit, get comme 10 monde peut réussir. Tu vas dans la drogue, tu réussis. Tu vas faire ça, tu réussis. Alors là, qu'il fait, le lame rentre dans Haban Simela, yal coulé net. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah An-Nisa, verset 120, Yariduhum wa yumannihim wa ma yariduhum ash-shaytanu illa ghurura. Shaitan fait lui faire des promesses, fait lui faire des espoirs, fait lui gagner l'espoir. Mais Allah dit, très certainement, Shaitan qui lui fait. Il ne pas promettre rien que la tromperie. Il trompe du monde là, il misguide lui. Il fait croire dans une quelque chose, mais après il est là, et c'est noirté, l'obscurité, c'est précipice devant lui. Mais une fois qu'il y a un démon, il ne prend pas un million, ou bien il fait ça, il a de la prison 20 ans, 30 ans. Il est vrai, il est capable de récupérer, il est capable de faire tauba, il est capable de faire stirfar, mais dans la vie, peut-être 30 ans, il finit à aller, 20 ans, il finit à aller, ou bien travailler 10 ans, 20 ans, 30 ans pour refaire la vie. Et tu n'as pas toute chose qui est pareil. L'occasion, il finit de traverser dans la vie que à travers halal, à travers tigin, au besoin doucement, et faire au progrès par la grâce d'Allah. Si vous connaissez Allah, Allah pour connaître vous. Ou pas connaître Allah, Allah il vient les deux avec vous. Et ça c'est clair. Alors là, nous avons besoin et prendre ça en considération, faire bien attention, bonnes frères et bonnes sœurs, et pas laisser nous tromper par ban faux espoir. Faux espoir, il y a un monde d'entre vous, et tout le monde de cette la vie, je gagne un coup au moins de cette la vie. Au moins un. Mais il y a des gagnent beaucoup, et là, il y a des gagnent des coups, après là, il prend compte et il tire une leçon et il fait une façon qu'il n'est pas rythme de avoir un faux espoir là. Il servent au raisonnement plus beaucoup. Le 10e, c'est Shaitan qui lui fait libre la route, libre chemin un qui pense Allah. À chaque fois qu'il s'agit de là, il faire un bon travail, il prend envie à le faire salat, il prend envie à le hajj, il prend envie lire Coran, il prend envie prendre leçon, Shaitan pour venir devant lui et pour empêcher lui. Dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut dire dans Surah Az-Zukhruf, Surah Az-Zukhruf, verset 36-37. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Celui qui est aveuglé
du rappel d'Allah, li aveuglé du Coran. Il fait comment dire, jamais il trouve Coran, et jamais il entend Coran, jamais il comprend Coran, jamais il connaît qui ça veut dire Coran. Li écarte li aveuglé, ou même yarsu, écarté ou bien aveuglé, ou bien écarté et aveuglé. Tous les deux. Li écarte du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous désigne un qarin, shaitan, nous désigne un démon qui pour rester avec lui, qui pour accompagner lui, pour venir son compagnon. Wa innahum la yasudduna anis sabil, et très certainement, je barre le chemin, je barre ce chemin, wa yahsabuna annahum muhtadun, et je pensais qu'ils étaient bien guidés. Je pensais qu'ils étaient bien guidés. Parfois, comme on dit, Ramadan rentrait. Comment Ramadan rentrait, l'infini en dehors les courses. L'infini commence fatigué, ce banjoin peut faire mal, ce les reins fait mal, ce les deux fait mal, les gagne sommeil. Mais quand il gagne télévision, ou pas pourquoi c'est pas dit ça. Il a la force, il a le courage, il peut manger, il peut rire, il peut faire commentaire et il concentrer. Dans la télévision, dans le film de Ramadan, belle concentration. Mais seulement pour Salat, il gagne sommeil. Remarquez une petite chose. À moins que vous voulez un monde véritablement ferme. Vous voulez un monde vraiment ferme. Quand une personne est en assiduité en lit, il y a une personne continuelle de ce travail, il n'est pas pour gagner 50 problèmes là. Quand un coup d'écoute quand il est malade. Mais sinon, remarquez, comment dire, une personne un peu rattrape le Coran. Quand il trappe le Coran là, il gagne sommeil. Mais quand il quitte le Coran, il y a un magazine ou bien il y a un journal. Il prend 3-4 journaux, il met devant lui de dimanche. Un par un. Vol, viol, sanala, letlala, acteur, actrice, un sommeil, il va vous gagner. Mais seulement quand il peut trappe le Coran, il gagne sommeil. Il n'est pas capable de mettre sur les pieds dans le masjid. Il n'est pas capable. Comment il met sur les pieds dans le masjid, il gagne une aversion, il gagne dégoût, il a besoin de sortir tout de suite. Ça a été là, Shaitan travaille. Il fait des efforts aussi, il fait des efforts, comment dire, il fait le Jumu'ah, pas qu'on qu'il passe dans la semaine, il a un coup de tirer les courses. Il rate Jumu'ah. Et ça, travail là, c'est Shaitan ce travail. Il a envie de faire Hajj. Il commence à préparer pour aller. Mais il passe un passeport, il n'a fait un passeport. Les temps, comment dire, il y a un peu de groupe, tout ça là, il y a un peu de, comment dire, un peu de mosquées là, il commence à gagner tartari. Il gagne tartari. Qui tartari, il n'est pas capable de voyager dans l'avion. Et il n'est pas capable de sentir la foule. Il n'est pas capable de rester dans la foule. Il commence à penser qu'il peut mourir, un sentiment, et la mort peut te rappeler. Mais seulement le monsieur, il prend avion, il a la Belgique, il a la Hollande, il a la Suisse, il a la France, il a l'Allemagne. Alors, tous ces pays-là, tous ces pays-là, monsieur Gaillard, il met le Facebook, il met le ban chose qui est là tout, ou pas pourquoi c'est pas dit ça. Mais pourtant, quand il visite la case Allah, il y a une personne qui n'est pas capable. Très, très chagrinant. Si nous guettons bien, Shaitan, il gagne beaucoup dans ce filet. Frères et sœurs en islam, nous avons encore beaucoup de choses à dire concernant l'ennemi invisible. Vous nous autres rendez-vous dans la prochaine session. Et sur ça, Mokidjat, wa akhir da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.